d'Azul Filaouen. Pour commencer, je préfère donc commencer par donner la parole donc, à nos invités. Azul. J'ai un petit mot qui vient du cœur aujourd'hui parce que je suis un peu une sœur par alliance, une sœur fraternelle avec vous par ma tante Cécilia, qui a vécu près de 50 ans en Algérie, dont près de 30 ans en Kabylie. Et elle m'a transmis cette flamme et elle m'a transmis aussi l'amour du peuple, de son peuple d'adoption, la Kabylie. Et je viens aujourd'hui vous parler de vos racines parce que sœur Cécilia Bergeron, sœur Blanche, missionnaire chez vous, quand elle est revenue à Montréal lors de la décennie noire, elle est devenue le refuge des Kabyles et elle en savait plus sur leur histoire que les Kabyles eux-mêmes. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit rappel de vos racines pour les Québécois et pour les jeunes Kabyles, pour qu'ils se redécouvrent et qu'ils prennent conscience de l'importance de chérir ses racines, parce que sans racines, on ne peut pas se propulser avec force dans l'avenir. Donc c'est dans ce sens que je vais vous lire mon journal de Cécilia. Toute l'Algérie est en révolution, déclaration de la guerre pour obtenir l'indépendance d'un pays. Comme d'habitude, les élèves jouaient dans la cour de l'école en attendant l'heure. Tout à coup, elle disparaissait comme une volée de moineaux. Elle venait de recevoir l'ordre. Interdiction d'aller à l'école. Bounou, 1954. Cécilia Bergeron, ma tante, elle était sœur Blanche, missionnaire en Afrique du Nord. Elle a vécu la guerre d'indépendance en Kabylie avec les villageois. Et c'est là qu'elle s'est liée d'amour, de solidarité avec eux. Les sœurs Blanches. Les sœurs Blanches ont transmis l'universalisme et la langue française aux Kabyles. Ils portent aujourd'hui fièrement leur culture et celle du siècle des Lumières. 68 ans plus tard, les pouvoirs algériens interdisent aux Kabyles de vivre dans leur territoire, dans leur langue, avec leur culture et avec leur héritage français. Journal de Cécilia. En mars 1993 commencent les assassinats des intellectuels, d'artistes, de journalistes, de médecins. Le pays s'installe dans la violence. La vie ne vaut plus rien. L'Algérie enterre ses enfants par milliers. Alger, 1994, c'était le terrorisme islamique. C'est la raison pourquoi Cécilia est revenue à Montréal et qu'elle vous a accueilli. 28 ans plus tard, les pouvoirs algériens, propulsés par le général Salah, ont intensifié leur attaque contre la société civile, emprisonné 300 intellectuels, ils ont suspendu des partis politiques, ils ont imposé des mosquées dans les villages de Kabylie et brûlé des forêts. Que craignent les autorités algériennes de l'universalisme, de la langue kabyle, de la langue française, de tous ceux qui élèvent leur esprit vers une démocratie laïque? La même chose que le gouvernement canadien. Kabyles et Québécois, nous sommes liés par un esprit universel. Nous devons le chérir à partir de ses racines, ensemble. Malgré l'arrêt des manifestations monstres dans les rues d'Algérie, en raison de la COVID aujourd'hui, en raison des mesures du gouvernement, la révolution du sourire est quand même profondément ancrée dans la société algérienne. Aux côtés de mes amis algériens kabyles, nous demandons la libération de tous les intellectuels, des militants défenseurs des droits humains pacifiques en Algérie. Merci et bon courage.